Bonjour. Alors, je vais aujourd'hui faire l'enregistrement d'un tirage que je commence à faire depuis quelques semaines qui concerne l'ambiance, l'énergie dans laquelle nous sommes avec le Covid, le confinement du Covid. Donc, je vous propose, comme les semaines passées, de vous partager un petit état d'esprit en ce qui concerne donc l'ambiance du confinement et de comment nous essayons de vivre cela. Je vois que vous êtes quelques-uns à m'avoir rejoint. Et surtout, je suis très heureuse d'accueillir Daniel. Je te vois, Daniel, parce que c'est sur la proposition de Laurence que je fais ce tirage via Zoom. Donc comme ça, au moins, je suis sûre qu'il y a quelqu'un de la maison chez vous qui m'a rejoint. Je ne vois pas Laurence encore. Bonjour, on n'arrivait Bonjour. pas à se connecter en fait Oui, là. c'est ça, quand on est en pleine campagne, parfois, c'est pas simple. Non, non, ça nous demandait plusieurs fois un mot de passe Oui, et ça voulait pas lancer. Mais c'était bon, bon. Donc, ravi en d'accord. tous les cas. Oui, Ravi. je t'écoute. Donc nous sommes quelques-uns et je voulais juste te dire que le fait que ce soit avec les collèges chez vous là-bas, que les choses se passent, ça me ravit parce que s'il y a bien un endroit où on ne doit pas se sentir confiné, c'est bien du côté de chez vous, face à l'eau, face à ce lac du péché qui est si merveilleux et si varié. Il n'y a pas besoin d'en partir pour se sentir voyager. Donc je Merci. suis vraiment ravie qu'on prenne ce temps même ensemble. Et puis, puisse Laurence nous rejoindre, j'espère. Laurence qui a donc proposé ce moment à partager. Et puis, si elle ne peut pas, J'espère aussi. elle fera comme d'autres personnes, elle regardera le replay, ce qui est quand même le comble, puisqu'elle est à l'initiatrice. Voilà. Donc, juste pour rappeler le contexte du jeu, cet oracle, c'est un oracle qui s'appelle l'audace de l'âme et qui permet une connexion à sa partie plus subtile, plus intime. Et c'est vrai qu'en ce moment, beaucoup de personnes se posent des questions sur comment, en traversant cette période très particulière, comment être au plus près de ce qu'ils ressentent eux, et qui n'est pas forcément de l'insécurité, de la peur d'ailleurs, et parfois sont quand même rattrapés par tout ce qu'on peut entendre autour qui n'est pas toujours très encourageant. Voilà, donc l'idée c'est de recontextualiser l'événement, ce que l'on vit en ce moment, avec la participation donc, de l'audace de l'âme, ce jeu que je remontre là, que j'ai créé il y a quelques temps déjà, et qui propose donc de se connecter à sa partie la plus essentielle, la plus subtile, on va dire. Donc je vais opérer un tirage. C'est un tirage qui va donc nous donner un petit peu état de là où nous en sommes en ce moment. Là, on va attaquer la 8e semaine de confinement. Et ça va nous donner un peu la teneur, l'énergie générale à laquelle nous sommes confrontés. Et surtout, au cours de ce tirage, ça va vous donner des résonances, sans doute, par rapport à ce que vous vivez intérieurement. Et c'est surtout, l'intérêt, c'est de voir comment ça résonne pour vous. Moi, je vais donner des informations grâce au jeu, mais après, ce qui est intéressant, c'est de regarder si ça vous plaît, ça vous déplaît, si ça vous emporte, ou au contraire, si vous avez un rejet. Mais en tout cas, quelle que soit la réaction, ça parle de comment il y a le plan général et il y a le plan personnel, et de comment, on va dire, on peut avoir peut-être une autre lecture sur la situation. Donc en fait, la première carte, c'est vraiment ça, c'est où est-ce que nous en sommes d'un point de vue énergétique avec cette situation de 8 semaines. On entame la 8e semaine de confinement, ce sera le cas lundi prochain. Et comment on va dire, nos parties plus subtiles sont reliées à la situation. Donc il y a un événement extérieur et il y a nos internes, nos âmes donc, hein, qui rejoignent d'une certaine façon ce à quoi elles sont occupées à vivre dans cette vie actuellement. Et là, ce que j'aurais envie de vous dire,
Euh, Là, j'ai un petit souci d'image. Je vais essayer de récupérer mon image. Pourquoi je... Voilà, je crois que Marinette a dû faire un partage d'écran ou quelque chose et du coup, je n'ai plus accès. Bonjour Marinette, mais j'aimerais récupérer ma propre... alors, attendez, hop, hop, je recommence, je me remets en... Bon, là, je pense que je vais devoir... voilà, je vais arrêter le partage d'écran. Voilà, ça y est, je me suis retrouvée. Désolée pour cette petite coupure technique. Donc, ce à quoi nous sommes occupés en ce moment avec ce corona et tout ce que ça implique autour de nous d'un point de vue social, économique, psychologique et spirituel, c'est la transmutation. Donc en fait, cette carte d'ailleurs est curieusement très harmonieuse avec votre fond d'écran, Daniel et Laurence, là, dans les mauves et violets. Et effectivement, cette carte de la transmutation, elle parle euh, bien sûr de transformation. Elle parle de transformation très profonde parce que peut-être qu'à l'écran, ce n'est pas très visible, mais je vous ferai un partage ensuite à l'issue. Je partagerai sur votre page les images vraiment bien nettes, bien jolies. Elle parle aussi de ce qui remonte du centre de la Terre, toutes ces pierres, tous ces joyaux qui remontent du centre de la Terre après avoir vécu des années et des années de transformation. Et elle parle donc d'une certaine façon, de l'émergence d'une préciosité. Donc, il y a vraiment l'idée, alors c'est la carte numéro 37, je ne suis pas spécialiste en numérologie, donc je ne vous ferai pas état de ce que ça fait en termes de numérologie, cette histoire de 3 et 7, qui font donc 10, donc 1. Mais là, il y a vraiment, on a atteint au niveau vibratoire quelque chose de très élevé au niveau du cœur. Et à ce moment-là, il est vraiment possible pour tous ceux qui souhaitent se libérer d'une certaine façon d'atteindre un niveau vibratoire élevé. Comment? En lâchant les souffrances, en acceptant de lâcher ce qui peut ressembler à de la souffrance avec ce que nous traversons, ce qui pourrait rappeler des souffrances anciennes, par exemple, du genre, ah ben, je suis en train de perdre quelque chose, je suis en train de perdre, par exemple, peut-être mon emploi, je suis en train de perdre des acquis, des choses qui ont toujours été comme ça. Là, c'est vraiment la possibilité, dans le thème général du tirage, c'est vraiment la possibilité de lâcher ça pour retourner à un état de pureté du cœur. Et l'état de pureté du cœur, c'est tout simplement ce tout petit nourrisson qui arrive au monde et qui est tout frais, qui a un tout petit cœur tout neuf et qui commence à battre in utero, hein, déjà, même avant d'arriver au monde, et qui est exempt de toute trace. Et là, la possibilité vraiment pour ceux qui acceptent de faire une forme de ce que j'aurais envie d'appeler un reboot, c'est vraiment possible en acceptant de lâcher parce que en lâchant, il y a cette possibilité de repartir, d'incarner quelque chose de nouveau avec sans doute de nouvelles idées, de nouvelles façons de faire. J'ai envie de dire, parce que de toute façon, il n'y a pas de choix. On ne va pas retourner dans demain, là, dans une semaine, dans 10 jours, ou selon quand on pourra retourner dans nos vies, dans un comme avant. Le comme avant est juste impossible. Nous traversons cette période, nous en sommes tous affectés d'une façon ou d'une autre, nous ne serons plus les mêmes. Donc la possibilité d'une élévation, on pourrait dire spirituelle, euh, au sens de nettoyage de l'âme, d'assainissement, est possible. En tout cas, dans l'énergie du moment, du contexte, c'est tout à fait possible. Et c'est vrai que c'est prometteur, vraiment d'idées nouvelles, de façon de faire de façon nouvelle, avec une nouvelle base, en fait, de nouvelles bases. Donc ça nécessite de travailler, bien sûr, sur la confiance et sur la foi avec un F majuscule. Alors, je vais tirer la carte, justement, des obstacles. Hein. J'emploie volontairement la foi qui parle de confiance et de « allez, j'y vais, j'y crois ». Et quels pourraient être les obstacles pour les protagonistes que nous sommes à vivre cette traversée? Eh bien, l'obstacle, c'est le mystère. Alors, le mystère, quand on est un petit peu artiste ou quand on est sensible, on aime ça. Mais quand on est trop rationnel,
le mystère, il n'y a aucune prise. Donc là, des fois, c'est là que ça patauge, quoi. Tu es bien mystérieux. Par exemple, on entend des fois des gens dire tu es bien mystérieux, tu es bien secret. Et si vous avez déjà entendu ce genre de remarques sur quelqu'un d'autre ou sur vous-même, c'est pas toujours très bienveillant. La personne en face est en train de vous dire qu'elle a du mal à vous décoder. Donc en fait, ce qui pourrait faire obstacle à cette transmutation, à cette transformation profonde, c'est de ne pas accepter de traverser quelque chose de mystérieux. C'est de ne pas accepter que la vie ne nous appartient pas en tant que... nous ne sommes pas décideurs, nous sommes juste récepteurs d'une vie qui nous est donnée de vivre et nous sommes là avec nos corps, avec nos sensations, nos émotions à la traverser et surtout à cheminer du mieux que nous pouvons. Et accepter le mystère, c'est accepter qu'il y a effectivement parfois des choses qui étaient inimaginables. Qui aurait pu imaginer qu'on allait faire ça il y a 2 mois encore? On entendait vaguement parler de la Chine. Pour certains, on était en lien avec des gens qui habitaient en Chine et qui vivaient ce Covid. Et on se disait juste les pauvres, de façon complètement innocente. Mais comme nous sommes tous reliés, évidemment que ça fait le tour de la Terre et que nous sommes concernés aujourd'hui. Donc, accepter le mystère, accepter la surprise, même si elle paraît extrêmement désagréable, c'est vraiment dépasser l'obstacle. Et la non-acceptation du mystère, eh ben, c'est ne pas accepter la magie de la vie. Mais ça paraît fou parce que c'est presque inversé. Aller dans un mystère comme ça, il faut quand même vraiment, comme je le disais juste avant, avoir la foi et accepter de se laisser porter par le flot de la rivière et de pas s'accrocher à un énorme rocher du connu. D'ailleurs, on peut se blesser hein, si on est accroché à un gros rocher dans un torrent. Je pense qu'on a plus de chances de mourir que si on suit le flot de l'eau, en fait. Hein. Et la phrase clé de cette carte, je vais vous la lire parce que je la trouve vraiment intéressante. Vous vivez dans la proposition d'un chemin dont la destination sera dévoilée au fur et à mesure des expériences. Donc ça veut dire que fini les assurances vie, fini les garanties, fini cette croyance si je veux, je peux. Oui, je peux, mais en acceptant les ingrédients qu'on donne à ma recette, à ma cuisine interne. Et ça, c'est vraiment la proposition d'une expansion, mais dans l'acceptation. S'il y a rébellion, s'il y a je ne veux pas, si c'était mieux avant, alors déjà que c'était mieux avant, c'était pour moi difficile à entendre avant, mais alors cette fois-ci, ça l'est encore plus parce que le c'était mieux avant, ben non, de quel droit on dit ça? Nous sommes là à vivre ça. Nous devons avoir le courage d'être dans notre rectitude et d'avancer avec ça. Mais c'est dur, et il y a beaucoup de peur, mais la proposition, elle est du côté de la transmutation, donc ce que je vous disais, le fond actuel, elle est vraiment d'ouvrir son cœur, de purifier son cœur. Et comme vous le savez sans doute, l'amour et la peur sont aux antipodes. Plus on est dans la peur, plus on est dans vibration basse, plus on est dans l'amour, plus on est en vibration. La vibration d'amour, c'est la plus haute. Donc, si ça résonne, si nous laissons résonner nos peurs dans un moment si crucial, c'est sûr qu'on ne va pas pouvoir accepter, accueillir le mystère, qui est quand même costaud, je le reconnais, hein, c'est pas rien. Donc, on ne va pas pouvoir traverser ça sereinement. Voilà. Alors, je vais demander maintenant qu'est-ce qui peut nous aider. Parce que bon, on a quand même un petit chouïa besoin d'aide, ça je veux bien le concevoir. Et moi, la première, hein, il y a des moments, je dis, bon alors, ok, je veux bien traverser la rivière là, mais quand même, un petit coup de main, s'il vous plaît. Alors, c'est la carte du féminin qui sort. Alors justement, comme vous le savez, là j'ai face à moi Daniel et Laurence, donc le féminin et le masculin, mais l'un et l'autre, vous avez une part masculine, une part féminine. En fait, ce qui va nous aider à traverser ça, c'est d'accueillir notre féminin. C'est justement, c'est pas je pars en guerre contre le système, c'est j'accueille toutes mes intuitions, j'écoute mes ressentis. Ça ne veut pas dire ne pas passer à l'action, attention, hein, parce que la réceptivité sans action derrière, je peux rêver ma vie si je veux, mais c'est pas comme ça que je vais vérifier pas après pas que je suis dans la bonne direction. Par contre, si j'accueille ma part féminine, c'est-à-dire aux antipodes de la société telle qu'elle était proposée jusqu'à ces dernières années, parce que nous étions dans un monde excessivement masculin, avec énormément de choses du côté de la finance, du côté du cartésien, et c'est ce qui nous a perdus.
là, ce qui est proposé, c'est la reliance à la conscience au travers de la réceptivité, au travers de ce qu'on pourrait appeler notre petite voix. Écouter notre petite voix, revenir à ça. Et on dit souvent, certains vont dire que les femmes sont un peu des gnognottes, mais parce que des fois, elles ont des réactions un peu bizarres dans leur partie intuitive plus. Et certains hommes aussi sont taxés de gars pas assez musclés, pas assez costauds, pas assez incisifs. Mais c'est juste parce que peut-être ceux-là sont occupés à écouter leur part plus subtile et plus féminine, qui est tournée. On dit que le féminin est du côté de la lune, hein, de la réceptivité et de la lune. Donc c'est un petit peu, si vous voulez, pour l'heure d'aujourd'hui, il est important d'en faire œuvre de cette part féminine, de prendre soin des messages que vous pourriez recevoir au travers de toute intuition. Et d'ailleurs, je vous conseillerais encore plus en ce moment de prendre des notes. Dès qu'il y a une idée, même complètement bizarre, qui vous vient, qui peut s'actualiser ensuite à l'occasion d'un projet ou peut-être faire la chose autrement, parce qu'on est un peu obligé de prendre les chemins de traverse en ce moment. Si, si on fait comme... ça ne marche pas parce que de toute façon, on ne peut pas faire comme d'habitude. Donc écoutez, notez, parce que l'ego a le don de dire non, mais ça, c'est quoi ce truc-là qui me vient en tête, n'importe quoi. Donc notez et vous verrez bien. Mais notez toutes les idées un peu bizarres qui vous arrivent. Et si votre pôle féminin est pas assez développé, il va y avoir un problème, vraiment. Donc laissez-le parler. Cette carte vous indique que vous devez vous mettre en mouvement, mais tout en écoutant bien le plus possible ce qui vous arrive comme intuition. Donc voilà, ça c'est donc la solution pour sortir de l'obstacle. Et puis qu'est-ce qui va soutenir tout ça? Qu'est-ce qui va soutenir donc ce processus, hein, je rappelle, de transmutation, en traversant le mystère qui n'est pas toujours évident à décoder, en écoutant son intuition. Qu'est-ce qui va soutenir tout ça? Qu'est-ce qui va donner de la vigueur et de la force? Et ben voilà, j'adore. Alors, c'est la mère nourricière. Donc là, il s'agit de notre terre-mère ou de notre mère-terre, comme disent les Amérindiens. C'est-à-dire, il s'agit vraiment d'être dans une foi absolue qu'elle nous donnera tout ce dont on a besoin pour continuer à avancer. C'est-à-dire, elle est là, elle nous soutient inconditionnellement. C'est une mère qui ne juge pas, qui absorbe beaucoup de nos excès d'ailleurs depuis fort longtemps. Donc, en se reliant avec elle, en se reliant d'une certaine façon à la conviction qu'elle a un regard bienveillant et qu'elle va nous soutenir avec son amour inconditionnel, nous serons soutenus. Donc alors là, il n'y a pas mieux parce que ça, tout le monde peut faire ça. Le matin, en sortant, même si on n'a pas de jardin, je veux dire, on peut, même en étant dans un appartement, se mettre pieds nus, s'ancrer à la terre, s'imaginer rejoindre le cœur de la terre pour trouver le plus de soutien possible, d'ancrage possible pour traverser ça. Si nous sommes ancrés, on ne va pas s'envoler, quoi. C'est vraiment une question de conviction que nous avons les pieds sur terre et nous allons traverser et nous sommes soutenus. Puisque, d'une certaine façon, moi, il m'arrive de penser, la terre nous survivra. Et si nous allons plus arriver sur cette terre, c'est bien qu'elle nous soutient. Donc, il y a juste tout simplement à se laisser porter, à rester modeste, à penser qu'on ne peut pas avoir contrôle sur tout. C'est un peu la posture, là c'est vrai que je reconnais que ça demande quand même une certaine façon de percevoir la chose. C'est la posture du nourrisson dont je parlais tout à l'heure, qui se laisse aller dans des bras sécurisants, qui sait qu'il est protégé, qui sait qu'il va y être. Est-ce que vous auriez la possibilité de vous mettre dans cet état maintenant? Est-ce que cela est doux à votre cœur de vous sentir ainsi soutenu par la terre-mère? C'est les questions de fin de texte qui concernent la carte. Expérimenter des instants de lâcher prise, il vous permet d'accéder au regard bienveillant de la terre-mère. Donc en fait, la solution, elle est finalement très très simple. Elle est d'aller dans ces espaces, ce temps d'ancrage. Moi, je le fais tous les matins. Quand je me lève, je prends un temps pour m'ancrer. Je n'ai pas toujours beaucoup de temps pour méditer. Mais par contre, ce que je fais tous les matins, c'est de m'ancrer à la terre et de me dire que
tout va bien se passer puisque je suis juste un petit bout de bonne femme sur cette grande terre, mais qui me soutient de façon indéfectible. Donc, je crois qu'il n'y a pas mieux pour sortir de la peur. Est-ce qu'il n'y a pas mieux pour rentrer dans une confiance inégalée et pour continuer à avancer? De toute façon, honnêtement, si on n'avait pas cette possibilité, ben, je ne sais pas, moi, la planète Terre aurait déjà explosé. Enfin, il y a quand même bien la certitude que nous sommes toujours portés par la Terre. Voilà pour ce qu'il est de ce tirage. Est-ce que et de la promesse donc de l'évolution, la suite. Je crois qu'il n'y a vraiment pas de souci à se faire, mais en restant vraiment dans le plus possible du côté de la sensibilité et d'écouter la sensibilité, de ne pas la noyer sous des peurs. Est-ce que ça peut générer des questions chez l'un ou l'autre? Est-ce que vous voudriez émettre un propos ou une remarque ou me témoigner, me dire ce que ça vous fait? J'essaie d'activer. Est-ce que quelqu'un aurait quelque chose à dire? Oui. Est-ce que tu nous entends? Oui, j'entends. Oui, c'est un petit peu lointain. C'est un peu comme si vous parliez du fond du lac. C'est très drôle. Oula. Avec une résonance, un écho ou... Oui, oui, un peu subaquatique là. C'est intéressant. Ah, d'accord. Ça va bien avec le décor. Ouais, bah écoute, on est dans le flow. Non, ça parle. Bah, personnellement, en fait, moi, ça me parle complètement. Et je me sens complètement en phase avec ça. Depuis 8 semaines, il est vrai, très peu connectée à l'actualité, plus que d'habitude, puisque d'habitude, je ne suis rien depuis des années, volontairement. Enfin, je suis autrement, mais je ne suis pas, en tout cas, par les médias classiques. Là, je suis à minima parce que on est quand même, pour le coup, dans un changement d'époque qu'on a besoin de suivre, voilà. En tout cas pour les grandes lignes. Mais pour le reste, je suis complètement connectée à mon intuition, à ma petite voix intérieure, à tout ça qui me porte et qui m'accompagne depuis un certain temps. Et je ressens à quel point ça porte et à quel point ça supporte puissamment, puisque je me dis que finalement, en 8 semaines, et en dépit du quotidien qui est pas forcément si simple, hein, comme pour tout le monde, bah, j'ai pas une once de peur, j'ai pas plus d'inquiétude que ça. J'avoue que j'ai quelquefois de la révolte par rapport voilà, à la manière dont on peut traiter les virus qui sont, à mon sens, la base de la vie. Et voilà. Et d'un point de vue, en tout cas, focus sur l'événement, je ne me sens pas complètement raccord. Mais dépassant ça, je me dis que oui, sûrement le demain est peut-être passionnant si on arrive à s'accorder précisément et à être dans l'écoute de ce qui se présente à nous, qui, à mon sens, est d'une richesse inouïe. Je pense que tu vois, c'est marrant sans faire de jeu de mots par rapport au jeu de cartes, je trouve que toutes les cartes sont rebattues. Qui veut vraiment se lancer dans le concert du monde peut demain intervenir et jouer sa propre partition. Après, effectivement, ça demande certainement de laisser de côté les peurs et plus encore de les transmuter, de les dépasser. Mais voilà, si on fait ce chemin-là. D'ailleurs, est-ce que tu aurais quelque chose à conseiller au-delà de l'ancrage peut-être pour dépasser ces peurs? Ben, je pense que l'ancrage, c'est le premier pas de toute démarche de méditation. Et du coup, pour dépasser ses peurs, retourner à cet espace en soi qui est sécure, et que si au cours du temps méditatif, il y a des pensées qui arrivent, bah, les accueillir tout simplement. Oui, bah, vous m'apparaissez mes peurs, vous êtes là. Je vous accueille, mais je ne vous donnerai pas plus de crédit et je vous laisse passer. Vous avez le droit d'être là quelque part aussi, hein, ça fait partie du... Mais l'idée, c'est qu'il y ait toujours ce mouvement et qu'il n'y ait pas une crispation, une cristallisation des peurs sur soi. Et tu vois, Laurence, quand tu nommes tout ça, cette conviction de ce parcours de cartes, là, comment ça résonne pour toi, je pense qu'il dit aussi, effectivement,
être bien ancré pour reprendre sur la terre-mère, donc la dernière carte, c'est aussi être acteur de ça vraiment. Pas être complètement éthéré. Donc en méditation, oui, mais bien ancré. Et là, les peurs, elles vont passer, c'est tout. Elles vont juste passer puisque la sécurité est là, la base est là, le socle de sécurité est là. Et être bien ancré, c'est aussi agir, je pense, comme tu le fais là, en proposant ces sessions de réflexion au travers de ton blog, de votre site, de votre établissement, de ce que vous cherchez à véhiculer au travers de votre, on va dire, de votre œuvre, j'ai presque envie de dire, depuis toutes ces années. Ben, il faut des personnes qui véhiculent ces idées de... C'est pas des idées d'espoir, c'est des idées de vie, juste. De continuer à être dans la vie. C'est pas de l'espoir, c'est de la vie, tout simplement. Et c'est marrant parce que c'est exactement ça. Tout à l'heure, je me disais, mais c'est dingue, j'ai jamais eu autant d'idées qui coulent en moi que ces dernières semaines. Et il y a quelque chose qui me disait, mais en fait, c'est l'élan vital en toi par rapport justement au confinement, à cet enfermement qui fait que il y a quelque chose quand même de mortifère là-dedans. Donc c'est surtout au printemps. Pour le coup, parfaitement avec confinement, mais qui est tellement à l'antithèse. Enfin, aux antipodes de ce que nous demande la vie, qui est de laisser germer tout ce qui s'est préparé pendant l'hiver. Donc c'est vrai que c'est tellement ahurissant comme fonctionnement que je crois que c'est vraiment mon élan vital qui du coup voilà, fait sortir et germer chaque jour des nouvelles idées, des nouvelles propositions et on se sent mais riche voilà, de développement, d'offres et de choses qu'on n'aurait même pas pensé voilà, il y a une semaine, ou c'est au jour le jour, quoi. C'est même assez impressionnant, pour être honnête. Donc voilà, je pense que quand on est ouvert précisément à cette connexion-là et à la vie, c'est magique. Oui, j'entends que ça a presque boosté quelque chose. Déjà. Ouais. Et du coup, ce qui me vient comme mot, c'est l'antidote. C'est parfait parce que ça va rééquilibrer là où d'autres sont immobilisés, puisque nous sommes tous reliés. Donc, ça va rééquilibrer l'ensemble. Parce qu'effectivement, il y a aussi des personnes un peu immobilisées et c'est à respecter. Je veux dire, chacun est dans sa vie avec son histoire, mais que d'autres soient au contraire boostés et plein d'élan, bien sûr que c'est plus que nécessaire en ce moment. C'est intéressant parce que cet antidote, c'est peut-être le vaccin finalement qu'on n'a pas besoin de chercher. Oui, c'est vrai que j'ai un peu employé un mot médical sans m'en rendre compte, curieusement, mais c'est vrai, oui. En tout cas, c'est un antidote énergétique. Le vaccin, ce n'est pas que de l'énergie, c'est de la chimie aussi. Mais bon, après, pour l'instant, il n'est pas trouvé le vaccin. Donc, avant de se vacciner, agissons. Parce que pour l'instant, on est juste vivant et puis heureux de faire des choses comme nous le faisons à l'instant, là, tout de suite. Absolument. Merci beaucoup. Merci. J'espère que... Alors, de toute façon, l'enregistrement va être disponible. Daniel Daniel est déjà parti en méditation parce que pour accueillir son féminin. Mon côté féminin me fait pas trop peur, je pense. Mais, non, j'étais dans l'écoute tout simplement. J'étais dans le... On va dire que je buvais ce qui se disait, mais en tous les cas, oui, je l'imprégnais. Voilà, sur le tirage d'abord, et puis après sur l'échange que je venais d'avoir avec Laurence. J'avoue qu'à la minute même, je ne saurais pas forcément quoi ajouter. Simplement, voilà, je m'en imprègne. Après, effectivement, pour ce qui est de l'ancrage, moi, c'est un truc qui marche bien aussi depuis maintenant quelques années, même si c'était très dur la première fois. Mais, mais depuis, voilà, il faut passer du temps, du travail, et puis voilà, ça marche bien. Mais j'aime bien l'idée quand même, alors il y a l'ancrage en tant que tel, mais j'aime bien des fois travailler aussi sur la notion à la fois ancrage, mais connexion double à la terre et au ciel. Et ça, c'est aussi un exercice que je fais assez fréquemment. Alors pour le coup, pas trop en ce moment, pourquoi, je sais pas. Mais en tous les cas, lorsqu'on est dans une activité dite normale,
Oui, en fait, fonctionnement au niveau de la maison, je fais souvent cette double connexion, qui pour oui, moi est important de dire. Je suis pas seulement ancré, je suis relié. Moi, je suis là au milieu et je suis bel et bien relié entre les deux. oui. Mm. Et oui. Et effectivement, c'est comme un aller-retour, bah, comme un flux, hein. Là, Ah ouais. j'imagine vraiment une flèche qui monte, une qui descend, et ça passe par toi. Et de fait, bah, c'est ce que tu décris, c'est vraiment ça. Ces deux-là vont d'une certaine façon ensemble. La réceptivité, enfin, le fait de recevoir, et puis le fait donc du haut, hein, du côté de la lune ou des astres, et puis de il y a Zoom qui est en train de m'écrire, qui me dit qu'il fait un cadeau pour plus de 40 minutes. J'ai répondu merci. Et la Terre, voilà, qui te permet de sentir que tu es bien vivant, bien vibrant, et que tu n'es pas qu'un être éthéré avec des idées farfelues, pas du tout d'une certaine façon compatible avec la ville et les limites de la vie. C'est un tout. Ouais. Ouais. Maintenant, c'est vrai, est-ce que c'est en lien avec cette notion, elle est vraie, elle était vraie déjà avant, mais effectivement plus maintenant. Mm. Ben voilà, le passé, on va s'en éloigner encore un peu plus, au sens où on n'aura plus la même vie Mm. bientôt qu'avant. Mm. Est-ce lié à ça, ou autant ces jours-ci, là j'étais en train de faire du tri, peut-être beaucoup de gens ont dû faire pareil dans les photos. On sort pas mal de photos. Euh, il y a une petite demi-heure en train de voir entre autres des photos 1996, Feria, Nîmes, Ouais. voilà, Et du coup, physique aussi. est-ce que tu te disais c'était mieux avant, ou tu te disais juste c'était ça à cette époque-là, point? C'était C'est ça, Ouais. c'était ça. Mm. Ça réveille des souvenirs en nous. Mm. Non, alors pour le coup, j'étais pas du tout dans le c'est mieux avant, mais je ne crois pas l'avoir souvent été dans ce Mm. mode de fonctionnement. Par Mm. contre, oui, la différence, elle est par rapport à avant, c'est que jusque-là, alors je parle pas des dites photos que je viens de citer, mais euh, il y en a des cartons, si tu veux, et Mm. de dire, bah, je vais faire un tri dedans. Il y a certaines qui sont floues, certaines qui ne reconnaissent pas les gens, certaines, Mm. elles sont prises en trip. Pourquoi je vais continuer à garder ça, Mm. justement? On va Mm. vers autre chose, donc bah, je vais faire un tri, je vais sélectionner quand même quelques-unes, bah, peut-être pour avoir dans quelques années de nouveau ce même plaisir de Mm. retrouver ces images et ces souvenirs, Mm. mais, mais il y a certainement une grande partie que je ne garderai pas. Oui, moi, ce que j'entends, c'est, allez, hop, je dégage un peu d'énergie pour avancer, en fait. J'épure, comme ça, j'aurai d'autant plus de vitalité, d'une certaine façon, parce que ce qui effectivement est là, qui ne sert pas à grand-chose, c'est plutôt plombant, et puis ça n'a pas d'utilité. Mm. Mm. Ouais, c'est ça, exactement. Mais bon, n'empêche que c'était sympa de revoir certaines de ces photos, quoi. Voilà, ils sont pas loin, je peux te montrer, hein. On fera peut-être l'objet d'une autre réunion pour C'est ça, regarder. hein, c'est bien pour ça. Bon, voilà, quoi. Wow. Non, non, c'est du bon. C'est du bon, c'est du bien. En tout cas, c'est super de pouvoir partager. Je ne sais pas comment vous faites ce montage-là, mais d'avoir le lac comme ça derrière vous, c'est assez extraordinaire. Alors ça, c'est très simple. Quand tu vas sur de mémoire, je fais ça il y a quelques temps. Là où tu as ta petite caméra, arrêter la vidéo ou la mettre en route, tu as une Oui, petite flèche montante à droite. Et là, tu d'accord. vois paramètres vidéo. Oui. Et ensuite, là, ça te propose ou non de mettre Mm. un fond d'écran. Et puis, D'accord, tu choisis qu'est-ce que tu veux. Et tu d'accord, peux aller télécharger une photo à toi. Voilà. d'accord. Ok, Et, donc comme ça, ben voilà, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Autant mettre sa vue habituelle en fond. oui, puis je trouvais que c'était au moins aussi sympa pour Oui, celui qui me voit en face d'avoir le lac derrière, oui, sans que je sois dehors, plutôt que ce qui se passe derrière moi. d'accord. Qui fait Et du en plus, bruit. c'est vrai que c'est vraiment raccord d'un point de vue chromatique, c'est impressionnant. C'est magnifique. Je vois qu'il y a Guy qui pourrait parler s'il avait envie. Je ne sais pas s'il a quelque chose à ajouter. Moi, ça me fait penser à, c'était Jean-Philippe Huette qu'on avait vu à Narbonne avec sa règle des 3 R.
Donc, je me souviens de ressentir, ralentir surtout. Voilà. Ressentir, ralentir, recentrage, recul. Voilà. C'est un petit peu ce que ça m'inspire en fait, cette période. C'est que les choses vont moins vite que d'habitude. Et pour autant, on utilise des outils qui permettent d'aller plus vite. Parce que là, on se connecte de façon instantanée. Mais en fait, on prend le temps de se connecter de façon instantanée aussi. Voilà. Donc, voilà, c'est toute cette dualité-là qui existe et qui permet dans une situation qui pourrait être, on va dire, considérée comme critique. Quand on écoute les médias, on est dans une situation de guerre, de pandémie, enfin, rien ne va bien. Et puis, quand on regarde les faits, ben, il y a aussi plein de points positifs. Les abeilles n'ont jamais autant produit de miel que de nos jours. Les oiseaux, on les entend déjà à 3 heures du matin, même en ville. Même en ville. Je me disais, quand je me lave les cheveux, j'ai les cheveux qui sont moins secs que d'habitude parce qu'il y a moins de pollution, tout bêtement. Voilà, il y a plein de dans ce mauvais qui est décrit, il y a plein de bonnes choses qui sortent aussi. Y compris ici, parce qu'évidemment, quand je regarde le lac du Péché, à chaque fois, j'ai des souvenirs qui me reviennent. Je crois que c'est encore plus impressionnant. Alors, c'est peut-être pas aussi urbain que ça ici, mais on est quand même en ville. On n'est pas à Paris, mais on est quand même en ville. C'est vrai que au niveau du bruit, on est plus proche du lac du Péché que de la ville. Voilà, on entend les animaux. Enfin, on entend les animaux. C'est vrai qu'on entend principalement des oiseaux. On a eu tout à l'heure, on a un énorme papillon qui est venu se poser, qui est allé boire dans la piscine. On n'a jamais ça, hein. Les papillons, on les voit quasiment jamais. Bon, j'ai sorti le papillon de la piscine parce qu'il a été un petit peu... J'ai oublié sa bouée. il est allé un petit peu vite. Il y a beaucoup de vent en fait, hein, aujourd'hui. Nous aussi. Il s'est un petit peu retourné, je l'ai sorti, puis il est reparti. Des choses qui n'arrivent pas, qui n'arrivaient plus. Voilà. Des choses qui n'arrivaient plus et qui arrivent. Oui, c'est ça. C'est ce que tu décris, c'est le mystère en fait. Ce mystère-là qui se découvre au fur et à mesure des événements et c'est une redécouverte en fait. Oui, c'est vraiment ça. C'est une redécouverte de l'environnement qui au final n'a pas changé, pas beaucoup changé. Mais il y a certaines composantes qui font que tout paraît différent. Ben voilà. Je crois qu'on a fait ce que nous étions promis de faire aujourd'hui. Je suis super heureuse d'avoir partagé ce moment avec vous. Je vous remercie infiniment d'avoir ouvert votre porte. C'est un peu comme si, effectivement, comme dit Guy, c'est l'instant, c'est comme si on était venu toquer à la porte, vous faire un coucou, et en même temps on est loin, et en même temps c'est simple, enfin c'est tout dans tout, quoi. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi. Beaucoup, Sabine. À une toute prochaine fois. À bientôt. Passez une belle soirée. Au revoir. Au revoir.